Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget. Mais ça va pas être la vidéo budget que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. En fin de compte, je vais établir avec vous mon budget mensuel. C'est un budget qui est un petit peu plus compliqué ce mois-ci, en tout cas pour le mois de juin, puisque mes revenus ont diminué pour ce mois-ci, en vue en fait du pseudo-confinement, on va dire, où les magasins étaient fermés et où je n'ai pas travaillé. Donc qui dit magasin fermé, effectivement mon revenu était moindre. N'ayant pas travaillé, je n'ai pas eu un revenu à 100%. Et en plus de ça, les dimanches n'ont pas été comptés double puisque je n'ai pas travaillé. Et puis pas de prime ou voilà, je n'ai pas eu de plus. Voire même j'ai eu quand même beaucoup de moins, voilà. Donc on va regarder ce budget un peu particulier où effectivement je vous avoue que toutes les enveloppes que je peux remplir tous les mois, ce mois-ci ça va être très compliqué. Je fais cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment je fais, même pendant les moments un peu plus compliqués où on a moins d'argent. Pas pour vous montrer concrètement ce que j'ai. D'autres diront que c'est énorme ce que j'ai touché pour notre famille, enfin à deux. D'autres diront que c'est extrêmement compliqué. Peu importe, c'est pas les chiffres qui comptent, c'est la méthodologie. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. On va se retrouver malgré tout sur ma table et je vais faire mon budget avec vous. Vous allez pouvoir voir du coup comment j'établis mes rentrées d'argent, mes dettes par exemple, mes dépenses fixes, les dépenses variables, etc. Comment moi j'organise et comment moi j'effectue mon budget. Pour cela c'est tout simple, je me suis juste fait en fin de compte un budget mensuel. On va peut-être pas très bien voir, mais je vous montre. Voilà, en fin de compte c'est juste un tableau avec mon budget mensuel et dessus j'ai mis mes enveloppes, etc. Vous verrez ça un petit peu plus en détail avec moi sur ma table. J'ai assez parlé, je vous ai dit assez de choses. Et maintenant, écoutez, à l'action. Je vous montre ça, je vous emmène avec moi. À tout de suite. On va commencer par mettre, donc c'est le budget mensuel du mois de juin. Voilà, donc ici vous avez donc les revenus. Je vais essayer, hop, de le mettre comme ça que vous puissiez mieux voir. Donc là j'ai mis les revenus, la description des revenus, les dettes, les dépenses fixes. Là vous avez les dépenses variables, la totale des dépenses semaine par semaine, totale de l'épargne, puisque juste à côté vous avez également enveloppe mensuelle et les enveloppes épargne. Et après vous avez le total qui est ici. On va commencer. Alors, au niveau des revenus, donc le salaire. Donc là, je vais noter salaire. Donc nous avons un salaire pour ce mois-ci de 1400 €. Je le mets dans le prévisionnel. Alors là, c'est pareil. Je mets 1400 €. J'ai touché 1430. Je préfère mettre uniquement 1400 et avoir ces 30 € là en plus au cas où que je laisse sur mon compte, et je fais pareil tous les mois. Exemple, j'aurais touché 1490, j'aurais mis 1450. Voilà, je fais toujours par 30 de 50 € et toujours en dessous, hein, en dessous de ce que j'ai touché. Au niveau de la caisse d'allocation familiale, nous avons touché ce mois-ci 200 €. J'ai touché un petit peu plus. Je crois qu'on a touché environ 240. Du coup, je mets uniquement 200 €. Donc, au niveau du total, donc je vais remettre 200 € là. Au niveau du total, donc on est à 1600 €. Une fois que ça c'est fait, on va venir regarder au niveau des dettes. Donc si vous avez des dettes, etc., des emprunts, vous les mettez justement ici. Donc là, moi, c'est LCL, c'est un emprunt à la banque qui est de 135 €. Concrètement, il est de 132, mais par contre, quand c'est des dettes ou des dépenses, j'arrondis toujours au-dessus. Voilà, pour pas avoir de surprise, hein, même si des fois les surprises, ça arrive quand même. Et là, je vais continuer donc du coup avec toutes mes dépenses fixes.
Donc là du coup ça y est, j'ai fait mon prévisionnel. Donc j'ai calculé donc mes salaires 1600, mon emprunt qui fait donc 135, c'est le total. Et après tout ce qui va être dépenses fixes, donc tout ce qui est retiré de mon compte. Et là ça me fait un total de 925 €. Et bien tout simplement je vais faire 1600 moins 135 et moins 925. Donc une fois que j'ai fait mon calcul, je tombe sur 540. Donc 540, c'est ce que je vais pouvoir attribuer pour mes dépenses variables. Donc je le note ici, 540. Et là, donc, je vais avoir courses, tabac, autres, qu'il va falloir que je puisse mettre dans ces catégories. Donc voilà comment je les ai attribués. Donc tabac c'est 50 € par semaine, donc du coup ça nous fait 200 € sur 4 semaines. Les courses, vous savez qu'habituellement moi c'est 80 € par semaine. Je vous le mets là, 80 € par semaine. Ici c'est 50 € par semaine. Je ne vais pas mettre d'argent dans vêtements, beauté, dans loisirs, dans... non, en fait là je ne peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est que même pour les animaux, etc., où j'attribue effectivement normalement de l'argent, et ben ça sera dans les courses. Je vais tout mettre dans l'alimentation et il faudra vraiment que ça me tienne jusque là. Donc en fait, ben, je vais prendre mes enveloppes budgétaires et je vais les remplir avec vous. Je vais venir mettre 80 € que vous avez là, que je vais venir glisser dans mon enveloppe alimentation. Et malgré tout, je vais essayer quand même de faire ma semaine sans courses au bout des 4 semaines. Dans l'enveloppe tabac, les 50 €. Hop. Et dans l'enveloppe autre, je vais venir y mettre les 20 €. Par contre, toutes les semaines, vous savez que normalement, je fais un petit point sur mes enveloppes. Attendez, si j'arrive à l'ouvrir. Un petit point sur mes enveloppes budgétaires et tout ce qui reste, je l'épargne. Là, vu que c'est un mois plus compliqué, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je ne vais pas les épargner, mais que je vais tout mettre dans l'enveloppe autre. Au cas où, si j'ai besoin de quoi que ce soit, s'il y a un souci, voilà. J'épargnerai tout en fin de compte à la fin du mois, s'il me reste quelque chose, bien entendu. Donc le but de cette semaine, enfin de ce mois-ci, on est vraiment sur un budget à 0. Voilà, le but est vraiment que mes économies, ça soit par rapport à ce que je ne vais pas retirer de mes enveloppes et ce que je ne vais pas acheter. C'est-à-dire que j'ai mis donc, je vous remonte, mais j'ai mis en premier effectivement l'enveloppe alimentation. En deuxième, c'est le tabac et autres. Mais du coup, effectivement, toutes les autres, restaurants, entretien, hygiène, animaux, bricots, déco, vêtements, beauté, tout ça, bah du coup, ce mois-ci, il n'y aura rien à l'intérieur. Voilà. Après, je dis qu'il n'y aura rien à l'intérieur, mais bien évidemment que pour mes animaux, je vais leur acheter des choses. Mais je prendrai effectivement tout dans l'enveloppe alimentation. Donc dans mon enveloppe alimentation, ça sera plus mon enveloppe course en fait. Les 80 € par semaine, ça sera vraiment pour l'alimentation, les animaux, mais également tout ce qui va être entretien et hygiène. Voilà, voilà. Voilà comment je m'organise, puisqu'après on est vraiment sur du superflu, pour moi en tout cas. Même si vous allez me dire, mais le tabac, Noélie, c'est du superflu. J'en ai bien conscience, je le sais bien. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas, voilà, ne pas mettre d'argent dans cette catégorie. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu y voir plus clair. Je ne demande pas à ce qu'on puisse juger tout ce que j'ai pu mettre sur cette feuille. Juste comme je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, c'est juste pour la méthodologie, en tout cas comment moi je fonctionne. Et puis bon bah là en fait habituellement vous voyez au niveau des enveloppes mensuelles, je viens à noter dans toutes mes catégories d'enveloppes ce que je mets dedans. Et je me fais des fois mon petit récapitulatif et je garde ma feuille de mois en mois. Effectivement là pour juste 3 catégories je ne vais pas le faire effectivement. Voilà, mis à part au niveau de l'épargne à la fin du mois.
Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez pu y voir un peu plus clair sur la méthodologie que moi j'utilise tous les mois. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.